Maintenu octobre 2022, c'est parti. On commence par 3 clichés. En fait, le mois passé, on s'était arrêté avec le début du développement d'un nouvel ensaturateur qui s'appelle Hondo, qui m'a posé pas mal de problèmes. On va bien le voir dans ce mois d'octobre. J'ai pratiquement pris que des photos avec cet essai. Donc les 3 premiers clichés, ce sont euh, mon travail sur ces artefacts assez bizarres et ces halos circulaires qui me semblaient pas très convaincants. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dedans. Euh, Ces gros halos, comme on peut le voir, soit foncé sur l'image de gauche, soit à droite. Alors ces images, à nouveau, ont les deux, celle de centre et celle de gauche, ont un filmulateur par-dessus, celle de droite, pas. Donc là, c'est des vues alors que je développe dans ma cuisine. Donc il y a quelque chose dans le grain, je trouve que c'est intéressant, mais à ce stade-là du développement, je suis un peu coincé. Donc je sors, je vais essayer un petit peu plus, essayer de comprendre euh, mes attentes en fait envers l'ensaturateur, trouver une inspiration en le testant dans la photographie de rue. Euh, donc voilà quelques exemples. À nouveau, toujours avec une combinaison. À ce niveau-là, c'est plutôt un filmulateur aléatoire par-dessus l'ensaturateur de base. Mais on voit bien ces halos, ces distorsions un petit peu des cartes couleurs et ces sortes de halos circulaires. À nouveau, là, selon les sujets, je trouve que ça marche assez bien à ce moment-là du développement. Mais ça dépend vraiment du type de sujet. Et c'est là où je suis un petit peu coincé, parce que j'aime bien que ces sensaturateurs puissent être contrôlés par le photographe qui les utilise, vu que ce sera intégré dans ma gamme d'applications photographiques pour iOS. Euh, à nouveau, là, les clichés à l'occasion de mes voyages. Donc tout à gauche, un exemple de ce que je trouve marche assez bien avec ces halos qui parfois sont incomplets. Je vois ce que je fais en sous-jacent en termes de code. Je ne vais pas forcément parler de ça. Là, on va vraiment parler du résultat. Je trouve assez intéressant ce rendu. À droite, deux exemples du même en saturateur, donc toujours au stade où j'en suis, avec 2 filmulateurs différents. On voit que le rendu est assez différent. Mais c'est un saturateur qui marche assez bien sur ces trois photos avec un côté brillant, un peu organique, que je trouve intéressant, une complexité à ajouter à l'image. Voilà quelques autres essais. Parfois, on a cet effet circulaire central. Ça dépend un petit peu comme on peut le voir sur l'image du centre et l'image de gauche, où c'est plus marqué. Mais la plupart du temps, ça ajoute une certaine dose de contraste et une complexité à l'image qu'il n'y a pas à la base et que je trouve intéressant. À nouveau, là, on voit qu'à ce stade à nouveau du développement, alors là, ça doit être début octobre, je trouve que les halos sont un peu trop forts parfois, comme sur ces 3 images. Et les artefacts de texture, qui sont le deuxième point fort de ce temps saturateur, ne sortent pas toujours très bien, comme sur l'image de droite. Donc c'est vraiment à ce stade-là, j'ai envie de modifier ça pour que dans ces conditions-là, ça me paraisse plus cohérent. Euh, la complexité de cet algorithme, enfin de cet ensaturateur, fait que j'ai un peu de peine pour celui-ci. J'ai eu vraiment de la peine à comprendre comment faire. Donc au jour le jour, je fais des modifications. Donc là, on voit à gauche des résultats que je trouve intéressants. Ou à droite, où là, alors, les artefacts sont super marqués sur le ciel. L'artefact rouge que l'on voit en bas, c'est un autre type d'artefact qui n'est pas forcément lié à l'ensaturateur, mais plutôt au filmulateur, qui était aléatoire à ce niveau-là. Mais à nouveau, là, ce sont des photos prises en Grèce, en fait en Crète, à Héraclion. Pour ceux qui suivent les autres vidéos, où je parle de photos plus traditionnelles, j'ai fait un petit séjour là-bas. Donc à nouveau, intégration aussi du variateur des applications. Il y a toujours une donnée de variation dans mes modules. Et là aussi, c'est essayer de trouver comment faire. Et au moment où j'ai commencé à intégrer la notion de variation dans le code de l'ensaturateur, les deux résultats tombent tout à gauche et au centre. Ça ne me convenait pas du tout. On a une sorte d'effet de croisement bizarre là, qui est... Non. Puis à droite, des fois, il faut bien choisir ses variables. En fait, il faut bien choisir ce que l'on modifie avec le variateur. À droite, là, je trouve que ça marche pas du tout. Ça fait vraiment une sorte d'effet cible qui est extrêmement prononcé et qui ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment quand je modifie le code, j'arrive à ce genre de choses des fois. Et
et j'essaye de modifier ensuite en fonction. Donc là, à nouveau, 3 clichés où je suis en train d'essayer de modifier le code en fonction de mes tests de rue et de ce que j'ai commencé à comprendre de la réponse de l'ensaturateur, donc de ces algorithmes aux conditions réelles. Et donc là, pas du tout satisfait encore, mais il y a des choses qui ressortent. Il commence pour moi à avoir des éléments qui sortent de cet ensaturateur que je commence à comprendre un peu mieux dans son utilisation pratique. Alors, tout à gauche, là, un peu désespéré, où j'essaie j'essaie de comprendre ce qui se passe. À nouveau, quand je développe, je suis en face de mon device, donc des fois pour tester les couleurs de peau, comme on le voit là, qui ne marchent pas très bien, ou qui marchent selon ce qu'on veut faire. Donc alors je les efface en général, j'en garde quelques-unes comme souvenir pour me rappeler de mon état de désespérance parfois. Mais voilà, tranquillement ça avance très lentement sur ce saturateur, d'habitude ça va beaucoup plus vite. Mais là j'ai l'impression de commencer à aboutir quelque part à ce moment-là du développement. Avec ces images où on voit, je trouve que ça devient un peu plus organique. On retrouve toujours l'image de Halo, on retrouve ces artefacts de transformation. Donc là, c'était lors d'une conférence tout à gauche, des détails de paysages. Je pense que c'est la Suisse, c'est en Suisse, au centre et à droite. Là, je commence à aboutir à quelque chose qui va bientôt être distribuable. À nouveau là, 2 versions du variateur, au centre et à gauche, ce que ça donne sur les textures quand on change alors pas exactement avec le même filmulateur, mais on voit quand même le rendu qui est relativement différent en fonction de la position du variateur. Puis à droite, voilà, on commence à avoir vraiment quelque chose qui me satisfasse en termes d'image. On retrouve ces halos, ces halos qui se déplacent en fonction du contenu de l'image. Donc ça, c'est dans mon code. C'est pour ça que c'est pas simplement aléatoire. Et c'est aussi une chose à contrôler. Et là, c'est un voyage en Islande, un retour en Islande, où là, quelques petits essais commencent à me plaire en termes de rendu de texture, en rendu de luminosité, globalement, avec un ajout de richesse. C'est un peu plus subtil, mais ça ajoute de la richesse à l'image, de la complexité. Et là, à nouveau, alors là, je trouve intéressant aussi ces 3 images, je les ai mises là avant pour l'exemple. Parfois, je photographie le plafond ou quelque chose de basique, juste pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et j'accentue certains paramètres pour voir où se situent les choses. Là, c'était probablement dans ma mesure d'essayer de comprendre où se place le halo en fonction de la composition de l'image. Et de comprendre les réactions, le pattern, il y a plein de choses Mais souvent, je travaille avec ce genre de choses pour essayer de comprendre un peu le code que j'ai fait dans son application à des scènes réelles. Et voilà, donc là, tout à gauche, une multi-exposition. Donc tous mes tests, en général, je les fais aussi sur l'application Camaré, qui est mon application la plus complexe, qui n'est pas forcément la plus facile à utiliser, mais où j'ai vraiment un contrôle plus pointu, un peu lente, mais plus pointu. Et donc j'ai aussi accès à la multi-exposition via l'éditeur expérimental. Et à gauche, j'avais tenté voir si ça marche aussi avec la multi-exposition. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais j'essaye les choses un petit peu dans le détail. L'image en elle-même n'est pas forcément intéressante, mais je trouve que ce filtre marche assez bien. Au centre, un peu plus de tests, donc là dans des conditions réelles, lors d'une performance, ou à droite, en attente d'un concert, en très basse lumière, avec ce halo qui est bien présent, mais qui est moins présent ou moins agressif que ce qu'on voyait sur les premières images. Voilà, donc d'autres exemples. Là musée au centre, c'est le musée d'art contemporain de Reykjavik. À droite aussi, à gauche, c'est devant, je pense, j'imagine. Je crois reconnaître un arbre. Voilà un peu le rendu que donne. Là j'aboutis, c'est un peu l'aboutissement de ce module avant sa distribution dans les différentes applications. À nouveau, là, quelques clichés de son utilisation, où je trouve que ça... Là, je suis satisfait d'un point de vue du développeur de l'application. On retrouve des textures dans les ciels. C'est granuleux, mais c'est ce que je cherche, mais pas trop. Ça renforce certaines particularités de l'image. Et ça marche bien avec les filmulateurs. Ces halos donnent une complexité à l'image qu'elle n'avait pas à la base. Voilà, tout à gauche avec un filmateur random. Là, je suis vraiment en fin d'affinage de l'ensaturateur.
donc à gauche avec un filmateur en aléatoire, au centre sans filmulateur, ce que ça donne, et avec un filmulateur à droite, donc la même image. Euh, c'est assez complexe ces étapes de développement de ces filmulateurs, ces ensaturateurs, parce qu'il faut vraiment penser à tous ces moments photographiques que l'on va faire. Le processus en plus, c'est pas une édition en post, c'est vraiment pendant qu'on prend la photo que ça s'applique. Donc voilà, 3 autres exemples un peu aléatoires, au jour le jour, et des essais de nuit, des essais depuis l'avion avec des contrastes assez forts pour voir si ça me paraît avoir une personnalité propre. Et à partir du moment, voilà, à nouveau des clichés. Alors, tout à droite, j'ai juste mis là, je me suis planté, c'est plus le même ensaturateur, c'est un ancien qui est apparu. J'ai dû faire un réglage faux, mais je trouvais amusante cette image. Mais les centres et gauche, ça c'est à nouveau ce Hondo qui a mis du temps à devenir ce qu'il est. Mais là, je suis plutôt content et donc c'est ce que j'ai libéré. Et à partir du moment où je libère ces modules, donc ils sont accessibles dans mes applications, mais aussi je vais pouvoir commencer à intégrer ça dans mes projets photographiques, vu que c'était ça le but à l'origine. J'ai développé mes applications parce que je ne trouvais pas de produit qui fasse ce que je voulais. Donc je me suis dit, bon, autant que je le code moi-même, vu que je peux le faire. Et donc là, voilà, tout à gauche, c'est une photo d'une mise en scène. Bon, ces 3 clichés, je ne les ai pas utilisés pour finir, je les ai fait avec un autre appareil, mais j'ai tenté l'expérience, parce que ça me semblait intéressant. Tout à gauche, c'est la photo qui sort du capteur. Au centre, avec le Hondo et un simulateur de film noir-blanc, T-Max 3002. Et à droite, avec un simulateur si je ne m'abuse, capteur numérique CCD Kodak du début des années 2000. Voilà, allons n'importe quoi, c'est un simulateur de photos instantanées Instax. Donc là, ce module, maintenant, cette ensaturateur, on le trouve par défaut dans toutes mes applications photo, donc Camaré, Vika, Darkcam, Digital Pola. Et, et voilà, c'était vraiment, pour moi, le succès de ce genre d'ensaturateur, c'est le fait de l'utiliser personnellement tous les jours, ou pratiquement tous les jours, ou d'y penser et de me dire, ah tiens, ça, je ferais bien ça avec cet ensaturateur ou pas. Donc voilà, le mois d'octobre très centré sur le développement de cet ensaturateur, c'était assez difficile à faire. Mais voilà, j'espère que ça vous a diverti. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas comme toujours, et à bientôt.